En Méditerranée donc, un nouveau drame de l'immigration clandestine. Au large de l'Italie, l'histoire se répète tragiquement. Encore des migrants abandonnés à leur sort sur un cargo sans équipage. Cette fois-ci, ils sont plus de 400 et espéraient arriver en France. Claude Sampère, Arnaud Boutet et Gian Claudio Calderara. Sur cette photo, le cargo Ezadine en pleine mer à la dérive avec 450 migrants à bord. Pour le moment, juste quelques images en noir et blanc tournées par les gardes-côtes italiens. On voit ce navire de 73 mètres de long. Apparemment, l'équipage a abandonné le bateau. Les moteurs sont coupés. Les secours italiens ont descendu depuis un hélicoptère 6 hommes à bord. Ils ont remis les machines en marche et la situation est désormais sous contrôle. Un médecin est également monté à bord. Tout le monde se porte bien à bord. On a donné de la nourriture et de l'eau. Les gens sont calmes. On pilote le navire jusque vers nos côtes au nord-ouest. Ce bateau est parti le 11 octobre du port de Tartous en Syrie. Le 19 décembre, il était à Famagoust à Chypre. Il avait pour destination prévue officiellement le port de Sète en France. Mais dès le départ, en réalité, il a fait route direction l'Italie. Et c'est au sud des côtes de Calabre que les Italiens ont entrepris leur opération de secours. À l'heure actuelle, ils guident le bateau vers le port de Corigliano, Calabro. Dans le port, la protection civile est déjà en train d'installer des tentes pour accueillir les clandestins. Le remorquage du bateau s'effectue dans des conditions difficiles. C'est dangereux car le bateau n'est pas très stable. Il n'y a plus de carburant depuis hier soir. Le navire est plongé dans l'obscurité. Le bateau est attendu ici, dans la soirée. Bonsoir Arnaud Boutet, vous êtes en direct de Corigliano Calabro où les 450 migrants sont donc entendus ce soir. Oui, c'est vrai que le bateau pourrait entrer dans le port même un peu plus tôt que prévu, aux alentours de 21h. Alors ensuite, des médecins vont monter à bord pour tenter de repérer les plus malades qui seront soignés dans un premier temps dans ces tentes installées derrière moi. Mais vous savez, la procédure est très stricte. Tous les migrants en état de voyager vont cette nuit prendre la route vers l'un des nombreux centres de premier accueil et certains vont même traverser tout le pays. C'est comme ça que l'Italie gère ces arrivées massives et répétées de réfugiés. Personne ne dort ici ce soir. Ces réfugiés pourront par la suite faire une demande d'asile, mais en tout cas la règle est stricte et en tout cas on nous dit qu'elle sera bien appliquée ce soir. Merci Arnaud Boutet. Alors les drames décidément se multiplient au large de l'Italie. 3 navires en perdition ces 2 dernières semaines. Alors qui sont ces migrants qui fuient leur pays? Combien déboursent-ils pour ces voyages à haut risque? Comment fonctionnent les filières clandestines? Les réponses avec Franck Genozo. L'image est impressionnante. Des centaines de Syriens massés sur le pont et dans les cales de ce navire a résonné le 22 décembre. Le premier de la série de 3 cargos interceptés par la marine italienne en l'espace de 10 jours, avec à bord souvent de nombreux enfants. D'où viennent ces cargos? Nous avons retracé le voyage de ces 3 bateaux, remonté la piste. Leur trajectoire provient immanquablement de la même zone. Un triangle qui se dessine entre Chypre, la Turquie et les côtes syriennes. C'est là que les passeurs font embarquer les clandestins, des Irakiens et surtout des Syriens fuyant la guerre. Le voyage se fait dans des conditions épouvantables, comme le montrent ces photos. Ce trafic est-il lucratif? Oui, et même on peut le dire, très lucratif. Un cargo de cette taille mis à l'eau dans les années 60 se négocie à partir de 200 000 € pièce. Mais un passeur transportant 500 clandestins au prix de 5 000 € par personne, empoche 2,5 millions d'euros. Une excellente affaire, 12 fois la mise de départ. Pour les chefs de réseau et l'équipage qui se sont, dit-on, volatilisés ou cachés parmi les clandestins. Est-ce un phénomène nouveau? Non. Au début des années 2000, des cargos chargés de réfugiés kurdes se présentaient face aux côtes européennes. Celui-ci s'était même échoué sur les rochers français en 2001, près de Saint-Raphaël dans le Var, avec 900 personnes à son bord, dont 300 enfants. Là aussi, l'équipage avait mystérieusement disparu. Mais le rythme des arrivées atteint désormais un pic historique. En 2014, la marine italienne à elle seule a intercepté ou secouru plus de 400 migrants par jour.